Bonjour, je m'appelle Marianne Estève, je suis kinésithérapeute. Je travaille pour le groupe Valvital dans le centre thermal d'Aix-les-Bains. Les exercices respiratoires peuvent se pratiquer en position couchée. En revanche, si vous souffrez d'une pathologie spécifique, à savoir un syndrome restrictif ou ce qu'on appelle la BPCO, il sera sans doute plus confortable pour vous d'être en position plutôt semi-assise. En tout cas, veillez à choisir un positionnement dans lequel vous savez que cela peut être confortable pour vous. Alors, le plus facile pour apprendre à travailler tout seul, c'est de choisir la position couchée. Tout simplement parce qu'il va y avoir du relâchement et que le diaphragme va pouvoir descendre de manière assez naturelle. La seconde, le conseil que je vous donne, c'est de mettre une main, mon nombril est ici, donc une main qui va couvrir le nombril mais se retrouvera libre par rapport au sternum et une main que je vais poser au niveau de mon sternum. D'accord ? Et ensuite, pour commencer, je ne vais rien faire assez bizarrement. Donc je serai en position couchée, je vous le montrerai après en position couchée. Je vais donc laisser ma respiration se faire toute seule. Et puis dans ma respiration qui se fait toute seule, donc je ne cherche ni à l'augmenter, ni à la bloquer, ni à la contraindre. Je vais juste essayer d'observer, lorsque je respire, quelle est la première des deux mains qui bouge, tout simplement. Je le fais sur plusieurs respirations. Puis il y a de grandes chances que ce soit ma main d'en bas que je sente. Alors ce que je vais essayer de faire, en prenant beaucoup de temps, avec un rythme très calme, c'est d'essayer de faire en sorte que le temps où cette main monte s'allonge légèrement. Alors, il y a une différence entre, par la volonté, pousser, comme vous avez vu, donc là je pousse ma main avec mon ventre, alors que là, j'inspire, et parce que j'inspire, ma main est repoussée. Donc il faut réussir à trouver la subtilité entre les deux pour pouvoir, quand ma respiration se fait dans mon ventre, à partir de mon ventre, sentir que ma main est légèrement poussée. Un petit peu comme si c'était un gâteau, un levain qui monte, et parce qu'il monte, il pousse légèrement le tissu que j'ai posé sur mon pain quand il lève. Eh bien, c'est un petit peu la même idée. Donc, ce qui va être essentiel à ressentir, c'est cette notion de douceur. Et quelque part d'absence de volonté aussi, de douceur et de rythme. Et puis je vais sentir, au bout de quelques respirations, que ma respiration elle devient plus confortable. Finalement, c'est assez agréable de respirer dans son ventre. Et puis ma respiration, elle va se poser, elle va s'allonger tranquillement, ça va se faire tout seul. Donc, en position couchée, je pose une main sur mon ventre, je pose une main sur ma poitrine et je commence mon exercice. Je ne fais rien au début et juste je suis dans l'observation. Et je sens ce mouvement de haut en bas de ma main basse, de ma main au niveau de mon ventre, de ma main ventrale. Et puis je vais imaginer que mon thorax serait comme un sablier. Je vais imaginer que je veux mettre le sable plutôt dans le fond du sablier. Et donc par ma volonté, je commence à remplir le bas. Je remplis mon ventre.
Puis seulement après, quand je sens que j'ai mis tout l'air que je pouvais dans mon ventre, seulement après, je vais remplir au niveau de ma poitrine. Alors, cet exercice, il est bien de le faire sur au moins 5 minutes. Au moins. Si je commence, surtout si j'ai l'habitude de manquer un petit peu d'air en inspiration, ce qui est le cas si je suis coutumier malheureusement des crises d'asthme, j'ai plutôt tendance à toujours aller chercher l'air en inspirant. Donc, ce que j'explique souvent à mes patients, je prends comme un accordéon, comme un soufflet. Et j'explique que lorsque j'expire, si j'expire petit, je vais inspirer petit. Si j'expire grand, je vais inspirer grand. Donc la première chose à apprendre à faire lorsque je veux respirer correctement, c'est d'abord apprendre à souffler. D'abord, je vide. Et en vidant, je pourrai remplir. Si je souhaite progresser, je vais vous en parler aujourd'hui, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Si vous souhaitez progresser, on considère qu'il n'y a non pas que 2 espaces, mais il y a 5 espaces respiratoires. Le ventre, le bas des côtes, l'arrière des côtes, la poitrine et presque au niveau de la gorge sous les clavicules. C'est une respiration complète avec une grande expansion pour laquelle il aura fallu d'abord pratiquer l'exercice que je viens de vous présenter. Alors, belle pratique à tous et à bientôt.